Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Parmi les choses répandues à notre époque, il y a le phénomène de la masturbation. Avant toute chose, je tiens à préciser qu'il faut faire attention à ceux qui vont vous dire « Oui, mais la masturbation, c'est tout à fait naturel, certains animaux le font aussi, il est rapporté que les primates aussi ont recours à la masturbation, etc. etc. » Ce genre de propos qui vont essayer de dire qu'en fait la masturbation c'est pas si grave que ça. On répond simplement en disant « Sommes-nous des animaux pour céder à toute envie sans suivre sa raison ?» Comme il est rapporté de l'érudit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Allah a créé les anges avec raison et sans désir. Et il a créé les animaux avec désir mais sans raison. Et l'homme quant à lui a les deux, désir et raison. Donc si la raison de l'homme est plus forte, si elle l'emporte sur son désir, eh bien il se rapproche des anges. Mais au contraire, si ses désirs sont plus forts que sa raison et l'emportent sur sa raison, alors il se rapproche des animaux. Nous, il est de notre devoir en tant que croyants de ne pas céder à la moindre pulsion, à la moindre tentation, et on va entrer en détail sur le sujet et donner des raisons tranchantes qui vont vous aider à remédier à cette pratique, à cette addiction pour certains, et on va en parler tout de suite après la petite intro. Première raison de stopper la masturbation, l'obéissance à Allah, le Créateur. Allah a dit dans le Coran, dans le sens du verset, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Ibn Kathir a dit que l'imam Shafi'i et ceux qui sont de son avis soutiennent l'interdiction de la masturbation en s'appuyant notamment sur ce verset. Le croyant, soucieux d'être pudique envers son Seigneur, ne va donc pas céder à cette pratique, mais va chercher plutôt à se marier. Et s'il n'en a pas les moyens, alors il va suivre la sunna prophétique et les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam en jeûnant la journée, comme il est rapporté dans les hadiths. Surtout que parfois, la masturbation est accompagnée dans cette société par la vision des vidéos pornographiques. Et là, en effet, la personne regarde des choses qu'elle ne devrait jamais voir, et cela devient en général une addiction perverse, surtout dans cette société où tout a été érotisé. Beaucoup de gens, malheureusement même des croyants, eh bien vont sur les sites pornographiques, alors qu'Allah a enjoint aux croyants de baisser le regard et de préserver leur chasteté. Je conseille donc à celui qui pratique la masturbation, que ça soit avec ou sans film pornographique, de craindre Allah en respectant les commandements divins et en cherchant à se marier rapidement. Et si la personne suite à sa chasteté, fait des rêves érotiques et qu'il en découle une pollution nocturne, qu'il ne s'inquiète pas, qu'il ne se soucie pas de cela, car c'est involontaire, et cela permet sans doute de le soulager, comme le disent les spécialistes. Après, ici, on parle un peu de religion, moi je suis pas médecin, mais dans tous les cas, il se lèvera, il fera ses grandes ablutions tout simplement, il ne va pas culpabiliser pour cela. Deuxième raison d'arrêter la masturbation, la trahison. En effet, il est courant d'entendre que des hommes mariés se masturbent dans le dos de leur épouse. Aimerait-il être pris en flagrant délit? C'est une question que je me pose. Aimerait-il être pris en flagrant délit? Sa femme, elle ouvre la porte et elle le voit en train d'avoir recours à ce genre de pratique. Comme il est dit en islam, le péché c'est ce qui trouble ton cœur. Tu te sens pas bien quand tu le fais. Donc là, déjà, rien que ça, est-ce que tu te sentirais bien si quelqu'un savait que tu avais recours à ce genre de pratique? Que vous soyez croyant ou non, même les non-croyants, je pense que cette pratique est considérée comme honteuse. La personne qui fait cela n'a pas honte de ne pas respecter le pacte du mariage et de surcroît à commettre une désobéissance envers son créateur. De même, forcément, si une personne se masturbe dans le cadre du mariage, c'est une forme de trahison, une trahison envers sa conjointe, et cela peut également perturber sa sexualité dans le couple, à tel point qu'on entend parfois des histoires de frères qui prennent plus de plaisir à se masturber devant des films pornographiques qu'à avoir des relations intimes avec leur épouse ou alayadu billah. Et cela est un grand fléau. Le véritable croyant donc ne sombre pas dans la médiocrité. Il connaît ses limites. S'il est pris d'une addiction comme le tabac ou la masturbation, il fera tout son possible pour vaincre ses mauvaises habitudes et retrouver sa dignité, retrouver une vie normale avec une sexualité équilibrée qu'il aura uniquement dans le cadre du mariage, comme il est dit par exemple dans les versets. Enfin, troisième et dernière raison d'arrêter, il y en aurait d'autres, la pornographie, c'est la récompense de la patience. Comme vous le savez certainement, la patience, as-sabr,
est de trois sortes. La patience dans les décrets d'Allah. La personne, elle patiente quand elle a des mauvaises nouvelles dans sa vie, quand un malheur le touche, et cela est un bien pour lui s'il patiente et il s'en remet à son Seigneur. Et deuxièmement, la patience dans l'obéissance à Allah, c'est-à-dire la personne, même si elle trouve ça lourd de se lever le matin pour la prière du Fajr, elle se lève, elle patiente, elle sait que c'est bien pour lui, que c'est un bien pour lui. Si par exemple une personne a quelques difficultés à jeûner pendant le mois de Ramadan, eh bien il patiente notamment dans l'obéissance à Allah, en cherchant la récompense divine. Il y a aussi la patience face aux interdits. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la personne, elle patiente face aux suggestions de son âme bestiale, de son nefs, c'est-à-dire que la personne, elle cherche plutôt à plaire à son créateur que de se laisser aller à ses désirs et à ses pulsions. La personne, elle craint Allah, elle craint son châtiment, elle se rappelle des versets et des hadiths au sujet de transgresser les limites au niveau de la sexualité. Allah aime les patients et ceux qui cherchent à respecter ses injonctions. Il est d'ailleurs dit dans un verset du Coran, « Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet à la piété des cœurs. » Pour finir, je sais que certains me diront, certes, il y a certains savants qui disent que, eh bien, une personne qui craint de tomber dans la fornication, à zina, certains savants disent qu'il peut avoir recours à la masturbation comme un moindre mal exceptionnel. Dans tous les cas, j'ai préféré ne pas trop rentrer dans les avis juridiques pour rester sur la base, à savoir que la masturbation est interdite selon les savants. Le musulman ou la musulmane aspire à atteindre la piété, la stabilité conjugale et il ne cherche pas à transgresser les limites. Conseil aux frères mariés ou aux sœurs mariées, parce que la masturbation ne concerne pas que les hommes, eh bien cherchez à rester dans le cadre du mariage, à rester correct dans votre religion et à reconnaître les bienfaits qu'Allah a sur vous et qu'Allah vous a octroyé. Allah sait mieux, qu'Allah facilite à tous de délaisser les mauvaises habitudes, les péchés et nous guide tous dans le bon chemin. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.